les Coucou les Niro, Niro, bienvenue à bienvenue la à la maison. maison. Alors, avant de commencer, on va vous faire la petite précision habituelle. Tout ce qui va suivre reste notre vision, c'est notre façon de voir les choses. Comme on dit, chacun son BDSM. Personne ne détient la vérité. Ce n'est pas possible. Chacun la sienne. Nous sommes tous différents, donc nous avons tous une façon différente de voir les choses. Le seul point commun que nous avons entre tous, c'est justement respect, bienveillance, consentement, discussion et protection. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a ce pack, on est tranquille, bienvenue dans notre milieu. Alors, pour commencer, aujourd'hui, nous allons parler du protocole. Alors pourquoi nous allons parler du protocole? Parce que nous avions envie d'aller à une soirée. Le souci, c'est qu'il y a un protocole à respecter pour les soumises et les esclaves. C'est d'être assis au pied de leur dôme ou leur maître, de se mettre en plein de positions. Enfin voilà, il y a un gros protocole à respecter. Il y en a d'autres où, pendant une soirée, les soumises doivent rester debout derrière leur dôme ou leur maître, alors que sont tranquillement assis à table. Nous ne jugeons pas, Non, non, qu'on soit bien d'accord, mais vous allez comprendre. c'est pas choquant, il y a rien, pour nous, il n'y a rien de problématique en fait. C'est la relation hiérarchique qui veut ça. Le souci dans cette histoire de protocole, donc c'est vrai que le protocole a toujours existé depuis la nuit des temps, cette histoire de protocole existe. Sauf que maintenant, nous trouvons, et c'est qu'un avis personnel, qu'il reste assez excluant. Alors, vous le savez, je suis malade, je suis en situation d'handicap. Ma maladie fait que je ne peux pas rester des heures debout, fait que je ne peux pas être assise par terre trop longtemps, fait que je ne peux pas faire certaines positions comme la position Nadou ou quoi que ce soit. Et il y en a beaucoup comme nous, que ce soit soumis ou soumises, qui sont en situation d'handicap invisible. Quand c'est visible, bon, bah, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est invisible, eh ben, tout ça, on ne peut pas le faire. Il existe même une dizaine, une douzaine de positions à apprendre en théorie. Euh, Moi, elle me pose problème. Parce que justement, c'est très bien pour quelqu'un qui a toutes ses capacités, ça ne pose aucun problème de les apprendre, de les mettre à bon escient, etc. etc. Ça ne me choque pas plus que ça. Même si moi, j'ai pas envie. Qu'on soit bien d'accord, vous le savez, le protocole, c'est bien, mais le respect, c'est mieux. Voilà. Je me soucie très peu de quelqu'un d'ultra protocolaire, alors que derrière, il va me planter un couteau dans le dos. Je vois pas l'intérêt. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que, justement, ça exclut. Ça veut dire que ça signifie qu'il y aurait des soumises de niveau, des niveaux de soumises, si tu as toutes les capacités que tu peux faire le protocole ou si tu peux pas le faire. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je le répète, ça me pose un souci. Voilà, parce qu'on est beaucoup à avoir oui, des handicaps invisibles, des handicaps visibles. Et c'est vrai que, je ne m'en rendais pas compte, il faut dire la vérité, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais en bonne santé, tout ça. Euh, et encore une fois, même encore aujourd'hui où je suis malade, ça ne me choque pas. Parce que voilà, c'est très. Mais je me pose la question, si toutefois une des personnes a justement un soumis ou une soumise qui devient malade, parce que la maladie, elle vient quand on ne peut pas, enfin voilà, on ne sait Elle pas prévient quand, pas quand elle vient. elle prévient pas. Merci, je cherchais, je cherchais le mot, elle prévient pas. Est-ce que cette personne va être encore invitée aux soirées? Elle est plus digne de faire partie des soirées. Et nous, c'est ce qui pose problème en fait. Voilà. Il y a des soirées, des endroits où on n'ira pas. C'est certain, il y a des endroits où on n'ira pas. Parce que d'une, moi, j'ai pas envie de me sentir regardée par les autres. Parce que je vais pas avoir une pancarte en disant désolé, je ne peux pas m'asseoir par terre parce que je suis malade et j'ai pas envie d'être critiquée. Enfin, du moins, c'est pas moi forcément qui vais être critiquée, c'est monsieur. Parce qu'on va lui dire, il lui a pas appris le respect. Voilà. Sans connaître. En fait, le jugement va très très vite. Nous avons vu passer sur certains commentaires, oui, son ancien dôme n'a rien appris, oui, etc., 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 etc. Non, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas le pourquoi du comment. Donc, on évite les jugements à l'emporte-pièce. Voilà. Personne n'est supérieur à personne, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui a les capacités, tant mieux.
ça fait pas de toi ou de cette personne-là quelqu'un de supérieur. Il y a des personnes qui ne peuvent pas et qui pourtant sont peut-être de meilleure qualité, sont peut-être en plus de dévotion qu'une personne qui peut justement faire ses positions, par exemple. On prend la position, mais c'est un peu pour tout pour moi. Oui, c'est pour ça que je dis bien Voilà. par exemple, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses, je ne peux pas. Ça ne veut pas dire que monsieur m'éduque mal ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Et c'est vrai que, alors j'ai de la chance de pouvoir être entourée de personnes qui ont des maladies invisibles, que ce soit le TDAH, que ce soit d'autres maladies invalidantes. Et je me sens pas, comment dire, je me sens pas exclue. Et je pense qu'il y a encore des personnes qui n'osent pas parler de leur maladie et qui se sentent un peu exclus par rapport à ça. Et n'hésitez pas à venir nous parler, n'hésitez pas à venir vers nous. On a une sexothérapeute TIS qui a le TDAH avec son monsieur. Et c'est quelqu'un qui pourra vous aider aussi justement à apprécier, à avancer. Et c'est vrai que bah, moi je la remercie beaucoup hein, avec son monsieur parce que moi elle m'a aidé aussi là-dedans. Et c'est vrai on n'en voit pas souvent. Et c'est vrai que ça devient excluant parce que moi dès que je vois qu'il y a un protocole, bah, je dis à monsieur, j'ai un peu peur d'y aller. J'ai un peu peur d'y aller parce que je veux pas qu'on me juge, je veux pas qu'on vous juge, je veux pas qu'on pense que je manque de respect aux autres parce que c'est pas moi qui vais être le plus pointé du doigt. Je pense qu'on peut aménager les choses, en fait, voilà, tout simplement. Être protocolaire sans être. Ouais, il y a, par exemple, quand on est à table, au lieu de le laisser debout, mettre à disposition une chaise ou quoi que ce soit, que tu n'es plus à table avec nous, ça reste quand même quelque chose de correct, quoi, en fait. Ou un petit tabouret, vous savez, Oui, comme ça ou vous êtes n'importe plus en quoi, ou bas. quelque chose. Enfin, il y a toujours une possibilité d'arranger la situation. Et je me dis que si vous voulez peut-être faire des soirées, organiser des soirées comme ça, faites des soirées intéressantes et non protocolaires, première chose, ou alors vous inquiétez pas. À un moment, on va s'en occuper. Ça va être simple, on va le faire, et ce sera peut-être moins excluant, et peut-être qu'on attirera un peu plus de monde. Vous s'occupez de rien, on s'occupe de tout. Ne le faites pas, on va le gérer. Non mais voilà, alors moi je sais que monsieur m'a appris à être très protocolaire dans le fait de saluer, de vous voyer. Euh, c'est vrai que voilà, j'ai appris la révérence pour les personnes, mais c'est vrai que pour le reste, ben, malheureusement, oui, je ne pourrais pas être protocolaire. Malheureusement. Donc Malheureusement. voilà, le protocole, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'ancestral, de respectueux, c'est quelque chose de traditionnel, je suis d'accord. Mais ça reste excluant parce que justement, ça c'est réservé, on va dire, quelque part, à une forme d'élite en bonne santé. Et moi, ça me gêne un tout petit peu. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, par rapport à la maladie, si vous en avez une, vous vous êtes peut-être senti exclu de quelque chose ou que vous êtes allé à une soirée et que vous n'avez pas pu faire quelque chose et que vous êtes senti exclu ou quoi que ce soit. On aimerait bien savoir et qu'est-ce que vous pensez de ça justement. Ce côté protocolaire qui reste très beau mais parfois excluant. Ça se dit Excluant, oui. Excluant. Les mots, vous avez vu, hein. C'est bien, c'est de mieux en mieux. Bah ouais. On échange là, on échange de cerveau. Non, Alors encore une fois, on préfère le préciser, c'est notre avis. On ne juge personne, on ne critique personne, on ne critique pas le protocole, Non, et ça c'est très important. c'est une Voilà. opinion, c'est un sentiment personnel. Et encore une fois, on le voit parce qu'aujourd'hui je suis malade. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'on a vu des choses, qu'on voit des choses un peu plus différemment. Quand on a le pied dedans. C'est ça en fait. Voilà. Voilà. Donc le pourquoi on en parle. On vous remercie. On vous dit à bientôt. On vous fait des gros bisous.